Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mondes et Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale. N'oubliez pas que c'est du général, ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire, voilà, de vraiment prendre les messages qui vous parlent. Le reste, vous le mettez à la poubelle. Et si vous voyez que la guidance, les messages ou les énergies ne vous correspondent pas, n'hésitez pas à passer à autre chose ou à zapper. Il n'y a pas de souci là-dessus. N'oubliez pas aussi que même si elles sont quotidiennes, les messages, les guidances restent intemporelles. Donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant la temporalité. N'oubliez pas que de toute façon, tout ce qui doit arriver finira par arriver vers vous tôt ou tard. Donc lâchez prise et puis vivez votre vie. Surtout, c'est important. Nous sommes ici pour se faire du bien, pour passer un moment agréable, pour se faire plaisir. Donc n'hésitez pas à vous détendre et à être dans l'instant présent. Surtout, c'est important. Et nous sommes ici aussi pour apporter un petit peu de légèreté avec tout ce qui se passe actuellement. Voilà, j'aimerais vous apporter ce petit moment de bonheur et de bien-être. Donc voilà. Je voulais également aussi remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir que les guidances vous parlent, vous guident, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci à vous pour vos abonnements. N'oubliez pas aussi que c'est gratuit, donc n'hésitez pas si les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent et vous font plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit et moi ça me booste et ça m'aide donc à continuer à vous transmettre des messages et à vous apporter de la nouveauté sur la chaîne comme vous avez pu le voir avec la guidance du jour. Guidance qui aura lieu au quotidien, sauf le mercredi, parce que le mercredi, parfois, pour moi, c'est un petit peu compliqué de vous apporter des vidéos, mais dès que je le peux, voilà, le mercredi également, je vous apporterai aussi donc les conseils des petits guides conseils, énergie voilà, du jour, hein, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo. Ce qui fait une petite vidéo pour comme ça, et j'essaye de faire plaisir donc à un maximum de personnes aussi, et puis également surtout pour que cela puisse parler à un maximum de personnes d'entre vous. Voilà. Puisque je fais des guidances complètes au niveau sentimental, c'est bien aussi d'aller voir un petit peu de manière générale ou un peu plus générale. Et si après il y a des messages au niveau professionnel dans les guidances du jour, je donnerai aussi également les messages professionnels. Je me laisse guider par les messages de mes guides, comme à mon habitude, comme toujours, j'allais dire. Voilà, donc, puis si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous, merci à vous. Et sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement des messages à entendre pour vous, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Voilà, voilà. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas, je suis disponible pour vous. Donc n'hésitez pas, tout est inscrit en bas de la vidéo. C'est parti, sans plus tarder, on va aller voir donc les petites énergies, les petits messages du moment de nos guides d'amour. Allez, s'il vous plaît, les petits guides d'amour, quels sont les messages du moment? Oups là. Allez. Nous avons... Oh nous avons l'ange de l'amour. Nous avons l'ange de l'amour ici qui est là, qui est parmi nous, qui vous enrobe d'amour, mes guides. Les guides, l'univers vous enrobe, vous entoure d'amour. Vous allez ici... avoir la rencontre d'une nouvelle personne ou le retour d'une personne ici qui vous aime véritablement d'amour. On me dit, il y a de l'amour dans l'air, une personne qui aime votre regard, qui aime plonger ses yeux dans votre regard. Ici on me dit, c'est une personne ici qui a le désir de pouvoir vous prendre dans ses bras, de pouvoir vous enlacer, de pouvoir avoir des moments de douceur, de tendresse, de sensualité, ici on me dit. Il y a un couple qui va se former, il y a des couples qui vont se former. On parle ici du chiffre 20 qui peut être important pour vous, mais le 20 qui me parle aussi de duo. On me parle ici du retour à l'amour après un moment de guérison. On a ici l'ange de la santé.
Donc après un temps de repos, de guérison, on me dit repos du guerrier et de la guerrière. Ok, pour certains ou certaines, ça doit peut-être vous parler. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Surtout aussi, c'est important de vous prioriser, de vous aimer vous-même aussi. De prendre soin de vous, de prendre soin aussi de votre corps physique, de votre corps spirituel, de votre corps tout simplement, de vous-même. Hein. N'hésitez pas hein, surtout à prendre du temps pour vous, surtout c'est important. Ce n'est pas égoïste, c'est parce que si vous-même vous n'êtes pas rechargé intérieurement, si vous-même vous vous sentez mal intérieurement, vous ne pouvez pas être bien avec une autre personne. C'est pas une autre personne qui va pouvoir vous apporter ce niveau de batterie en fait. J'ai envie de vous dire, c'est à vous de vous recharger, c'est à vous d'être bien à l'intérieur de vous-même. En tout cas, on voit qu'il y a de l'amour qui arrive après un temps de guérison, un temps de repos. Vous avez peut-être, ça fait un petit moment peut-être que vous êtes seul. On voit qu'il y a le retour de l'amour qui va arriver dans votre vie, qui va revenir dans votre vie. On me parle ici de deux personnes ici avec beaucoup de sagesse aussi, avec beaucoup de maturité. Il y a peut-être une prise de maturité pendant ce temps de séparation, ce temps de guérison. Hein. On parle ici de personnes qui peuvent avoir une différence d'âge. Il y a peut-être une personne ici qui va peut-être rentrer à l'hôpital ou qui va qui est peut-être actuellement à l'hôpital. Il y a je ne fais absolument pas la santé, mais on me dit tout simplement de vous dire que cette personne est remplie d'amour et que cette personne est protégée, d'accord ? On parle de protection et de beaucoup d'amour. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà, il n'y a rien de grave. Juste, voilà, petite parenthèse fermée. Il y a peut-être ici des souvenirs, des moments de souvenirs ici qui reviennent vers vous pendant ce temps de guérison aussi. Pendant le moment où vous prenez du temps pour vous, il y a peut-être des... Voilà, vous êtes peut-être en mode nostalgique, hein, vous faites peut-être un comeback de tout ce qui s'est passé dans votre vie, vous voyez par où vous êtes passé, etc. Et ça vous fait prendre conscience aussi que l'amour de vous-même, l'amour de vos proches, l'amour de ceux, des personnes que vous aimez, qui est important, d'accord. On me parle de beaucoup de pureté aussi. Il y a une personne aussi, on me parle ici de personnes ici qui font partie de votre lignée familiale, qui vous guident aussi, qui vous guident à travers la guérison, qui vous guident à travers la guérison de l'amour de vous-même et la guérison de votre côté sentimental, mais de l'amour dans votre vie aussi. On me parle de beaucoup de bien-être, de pureté, d'authenticité ici qui est là. Une personne qui peut avoir des cheveux grisonnants, qui peut être plus âgée que vous. Il y a une part de différence d'âge entre vous et cette personne. On me parle ici d'une personne qui peut porter des lunettes aussi, qui aime porter aussi des polos, on me dit. Une personne qui sera à vos côtés. C'est une personne qui sera vous épauler, qui vous guide aussi peut-être, ou qui va vous guider, ou qui sera vous guider. Une personne qui sera là aussi pour vous réconforter, pour vous guider, pour vous épauler. C'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter, d'accord? Une personne qui a envie de prendre soin de vous aussi. On parle d'une personne brune ou d'une personne châtain brun. On me parle de beaucoup d'amour, de bienveillance. Une personne qui va vous coucouner, qui va prendre soin de vous, qui a eu besoin de prendre soin de lui-même ou d'elle-même avant de pouvoir... c'est toujours plus important, c'est ce que je vous ai dit en début de guidance. C'est une personne qui a pris conscience peut-être de votre lien, des choses qui vous réunissaient, ou qui va prendre conscience de l'amour qu'il ou elle a pour vous. C'est une personne qui est assez nostalgique aussi de certains moments que vous avez passés avec cette personne aussi, de bons moments. Hein.
une personne qui fait un comeback, enfin qui fait un flashback plutôt, un comeback, alors peut-être que cette personne va faire un comeback envers vous, mais c'est plus une personne ici qui fait un flashback, hein, qui a fait un flashback peut-être aussi pendant ce temps de repos ou ce temps de séparation. Et si c'est une nouvelle personne, c'est une personne ici qui a guéri de son passé ou qui est encore en pleine guérison de son passé, mais qui va pouvoir revenir vers vous avec des énergies beaucoup plus saines, qui va pouvoir venir ou revenir vers vous avec des énergies plus saines, plus sereines. On me dit aussi que c'est une personne qui va véritablement vous aimer, donc il y aura un équilibre entre vous et cette personne. Et vous allez pouvoir compter l'un sur l'autre. D'accord? C'est vraiment magnifique comme message là. Allez. Et on a le chiffre 16 ici, hein, ce qui peut être important pour vous. Allez. On continue. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Quels sont les messages à faire passer? Merci. Alors, nous avons l'ange gardien. Nous avons l'ange gardien ici, l'accompagnement, l'amour et la guidance. Bah, tiens, donc une personne qui... Voilà, vous avez vos anges gardiens qui vous accompagnent, qui vous envoient beaucoup d'amour pour que vous puissiez justement retrouver du repos, retrouver un bien-être intérieur, retrouver un calme intérieur aussi, on me dit. Mais encore une fois, il y a l'amour, hein, encore une fois ici, hein. L'amour, la guidance, donc voilà, vous allez trouver votre propre guidance intérieure. Vous allez y voir plus clair peut-être par rapport à une situation ou peut-être à des questions ici sur lesquelles vous vous posiez. Vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Il y a peut-être quelque chose qui vous turlupinait ou qui turlupinait votre autre. On voit qu'il va y avoir du repos, hein. C'est bien ce que je dis, où il y a actuellement du repos. Vous avez peut-être besoin de repos. Donc surtout, ne vous oubliez pas, prenez soin de vous, c'est important, encore une fois. On vous dit que si vous avez des enfants, des petits-enfants, ceux-ci sont protégés, d'accord, par vos anges gardiens, par leurs anges gardiens, sont protégés par l'univers. On me dit aussi que vous allez être accompagné vers l'amour, vous êtes accompagné actuellement vers l'amour de vous-même, mais aussi vers le véritable amour. Et regardez ce que nous avons au dos des cartes. Nous avons ici l'ange de la vérité. Donc vous allez apprendre une vérité. Il y a une vérité qui va éclater. Il y a des choses qui vont venir vers vous. On me parle d'une personne ici qui sera sincère et authentique ou qui va vous apporter sa vérité. On détient tous notre propre vérité, hein. Après, voilà. En tout cas, c'est une personne qui vient vers vous avec sa couple. Oui, sa couple. Vous allez être un couple. Donc, avec sa coupe remplie d'amour, avec sa lumière. C'est une personne qui apporte sa lumière aussi. On voit ici que c'est une personne ici qui va vous apporter beaucoup de sagesse ou qui a pris en sagesse. On parle ici de clarté, donc il y a une clarté qui va se faire dans votre relation, hein, des questions peut-être qui vous posez et cette personne va vous apporter les réponses. Et on voit ici un engagement. Donc dans l'amour, il y a une personne qui arrive vers vous pour quelque chose de stable et de solide. Que ça soit une nouvelle personne ou une personne ici du passé. Mais en tout cas, c'est une personne qui vous apportera la vérité intérieure, qui sera sincère, qui sera authentique avec vous, qui va vouloir quelque chose. C'est une personne qui va vouloir prendre ses responsabilités à deux mains, j'entends aussi, qui sera responsable, qui aura beaucoup de sagesse. Et qui voudra aller vers une stabilité et ou vers un engagement aussi par la suite, hein. C'est bien ce qu'on m'envoyait, hein. Une personne plutôt brune ou les cheveux plutôt châtains, hein. Châtain foncé, mais voilà, plutôt tiré sur le brun ici, c'est ce qu'on me dit. Ok, ensuite, allez. Allez voir les messages ici, s'il y a des messages ici à faire passer côté professionnel aussi, hein, n'hésitez pas, petit guide, hein. Nous sommes à votre écoute. Allez, mes petits guides d'amour, quels sont les messages à faire passer? On me parle aussi
d'engagement aussi envers vous-même, envers soi-même. Vous êtes peut-être engagé aussi envers vous-même ici, c'est ce qu'on me dit. Alors, attendez. Hop. On voit qu'il y a pu y avoir des mensonges ou de la trahison par le passé. C'est une personne qui n'a pas été totalement honnête peut-être envers vous-même, envers soi-même. Hein. Si déjà cette personne n'était pas honnête envers lui-même, c'est une personne qui ne pouvait pas l'être envers vous. Hein. Allez, on parle d'une vérité. De vérités qui vont éclater, de choses peut-être que vous n'avez pas su ou que vous allez savoir, que vous allez comprendre. Allez. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mon petit guide, à faire passer? Hop, hop, hop. Bon, on a l'amour. Hein. On a l'amour, l'amour, l'amour. L'amour qui arrive, qui revient dans votre vie. Waouh, vous allez être éclairé, vos prières vont être exaucées. J'entends aussi que vous êtes guidé dans cette situation, que vous êtes protégé, que vos vœux vont être exaucés, que vos prières ont été entendues. Vos guides sont là. On voit qu'il y a une réelle libération. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous libérer, ou une personne qui s'est libérée, peut-être une personne qui n'était pas disponible, qui n'était pas libre. En tout cas, on voit qu'il y a une libération. On parle ici d'envoler. On me parle ici de retrouver son envol. On me parle aussi de retour à la paix. Hein. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui arrive vers vous côté sentimental ou en tout cas côté relationnel qui arrive ou qui revient vers vous. Mais en tout cas, on a de belles énergies, de beaux messages ici. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, côté sentimental, il y a une réelle libération. On me parle aussi de réconciliation pour certains ou certaines. Vous êtes réconcilié avec l'amour, vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir de nouveau. Alors soit à une personne du passé ou soit à une nouvelle personne, mais en tout cas quoi qu'il en soit. Et ici on a des personnes qui sont prêtes ou prêtes à s'ouvrir de nouveau. Vous êtes guidé à vous ouvrir. Hein, à vous ouvrir. Vous êtes éclairé, vous êtes guidé, vous êtes protégé du côté sentimental. Il y a une libération, il y a une lumière aussi qui va se faire, hein, une clarté, une vérité. Hein, c'est bien, on est bien dans ces énergies-là, hein, qui va vous apaiser, mais qui va vous faire du bien, qui va vraiment vous libérer. Les choses vont avancer, vont évoluer, vont bouger. On me parle peut-être que vous allez justement trouver l'amour hein, lors d'un déplacement, ce qui me fait penser justement à la guidance précédente, la guidance du jour. On a un nouveau départ, on a une personne peut-être qui se déplace vers vous aussi. Alors on parle aussi de personnes qui peuvent éventuellement beaucoup se déplacer pour le professionnel aussi également. Une personne qui peut être steward, hôtesse de l'air ou qui travaille peut-être ici dans les transports. On me parle ici dans les compagnies aériennes aussi, on me dit. Une personne qui... on me parle aussi d'une personne qui peut éventuellement travailler dans les transports, alors peut-être même dans les transports en commun. Une personne qui bouge beaucoup, une personne qui vient peut-être vers vous, où vous allez vous croiser ou vous retrouver. On me parle de quelque chose ici qui arrive quand même assez rapidement. On me parle d'un nouveau départ, on me parle de quelque chose, d'un nouveau cycle aussi. On me dit ici que les masques vont tomber. Les masques vont tomber. C'est une personne qui aimerait être sincère et authentique avec vous. Et à la vérité, il y a des choses qui vont éclater, il y a quand même des choses qui vont... Alors, c'est peut-être aussi cette personne une personne hein, qui vous a pas tout dit sur sa situation, qui ne vous a peut-être pas non plus dévoilé ses sentiments. Hein. C'est quelque chose qui est arrivé avec une forme de lenteur. On voit que c'est une personne qui a besoin de déposer son fardeau aussi, j'entends. En tout cas, c'est une personne qui vous guette aussi. C'est une personne qui vous guette, qui vous observe depuis peut-être un petit moment, de près ou de loin, sur les réseaux, etc.
On vous dit de garder espoir par rapport à cette relation, ou en tout cas, c'est une personne qui garde espoir vis-à-vis de cette situation pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers de nouveaux projets, vers la concrétisation peut-être de votre relation. En tout cas, on voit qu'il y a des nouveaux projets ici qui arrivent vers vous, hein. Même au niveau professionnel, il y a de nouvelles choses, il y a de la libération, vous allez pouvoir vous sentir libre, vous allez pouvoir souffler, ou cette personne va pouvoir, je sais pas, c'est quelque chose que cette personne a besoin de vous apporter. Alors peut-être c'est le fait de vous déclarer ses sentiments, le fait d'être complètement sincère, authentique avec vous. Il y a besoin de dire les choses, il y a besoin de se déclarer, il y a besoin de parler, il y a besoin de communiquer pour pouvoir avancer. On vous dit que vous êtes protégé. N'hésitez pas aussi à faire la demande à vos guides, à vos anges, à vos archanges, parce que sans votre demande, sans votre consentement, ces derniers ne peuvent intervenir dans votre vie, hein. Donc, mais en tout cas, voilà, il y a deux personnes ici qui vont se trouver ou se retrouver pour quelque chose de vraiment plus pur, plus sain aussi, j'entends. Hop là. Et il y avait une carte qui s'était glissée dans cet oracle. Et la carte, c'est surveillé, vous voyez. Donc mes guides me confirment, c'est une personne ici qui vous guette, hein, qui vous guette de près ou de loin, hein, avec ses jumelles. C'est une personne qui, je pense, a fait une introspection sur sa vie sentimentale, sur ses relations. C'est une personne qui a eu besoin d'observer les choses de plus près, hein, vis-à-vis aussi peut-être de vos sentiments. Bon, en tout cas, voilà. Il y a une attirance pour le physique, mais j'entends que c'est pas que ça, c'est aussi de l'amour, mais il y a une attirance très forte entre vous et cette personne. Vous attirez en tout cas, vous attirez physiquement, hein. Mais c'est une personne qui s'est comportée de manière immature ou qui se comporte un petit peu de manière immature. Donc, personne qui ne prend pas ses responsabilités ou qui a du mal à prendre ses responsabilités. C'est une personne ici qui pense la même chose que vous, vous pensez la même chose que cette personne. Il y a beaucoup de pensées entre vous et cette personne. Il y a peut-être ici des pensées aussi télépathiques entre vous. Il y a... cette personne ne perd pas espoir, vous ne perdez pas espoir dans cette relation. Vous pensez l'un à l'autre. Il y a beaucoup de mental aussi dans cette relation. Beaucoup de mental. Il est nécessaire de lâcher le mental et de faire confiance à votre guidance intérieure, mais aussi à vos guides. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous avez pas mal communiqué. Cette personne a envie de reprendre la communication avec vous. Allez. Oui. Il y a eu un cœur brisé. C'est une personne qui vous a brisé le cœur ou cette personne a le cœur actuellement brisé par une séparation, soit entre vous, soit avec une tierce personne. Mais en tout cas, il y a eu voilà, le fait qu'il y a eu le cœur brisé. Le cœur brisé, c'est une personne qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait du mal, ou qui a eu le cœur brisé aussi par une ancienne relation qui était peut-être compliquée. Vous avez eu le cœur brisé aussi peut-être de votre côté par une relation assez difficile. Mais il y a une libération par rapport à ce cœur brisé, c'est-à-dire que vous êtes en pleine guérison et... je pense aussi que cette personne, le fait qu'elle reprenne contact avec vous, va vous permettre aussi de vous libérer de ce cœur qui est ou qui a été brisé aussi. Vous avez besoin peut-être de communiquer pour pouvoir mettre certaines choses au clair, pour pouvoir y voir plus clair dans cette relation, dans les sentiments qui vous relient, qui vous lient. C'est une personne qui vous a brisé le cœur peut-être par une forme d'immaturité, parce que cette personne n'a pas été complètement sincère et honnête avec vous. Il y a eu une forme de déchirure, hein. Cette personne le sait qu'elle vous a brisé le cœur et elle voudrait justement apaiser ce cœur brisé, j'entends aussi. Ouais.
Alors c'est une personne qui a le cœur brisé actuellement, peut-être par une distance aussi, une distance au niveau communication, mais aussi une distance géographique. Hein. J'entends pour certains, certaines, il y a une grosse distance entre vous. Et c'est une personne qui aimerait vous retrouver, qui aimerait vous enlacer, qui aimerait... voilà. C'est une personne ici qui a peut-être besoin d'aide, peut-être parce que c'est une personne timide, ou une personne qui demande de l'aide, ou qui demande des conseils autour de lui, autour d'elle, pour pouvoir revenir vers vous, pour savoir comment reprendre communication avec vous, pour reprendre contact avec vous. C'est une personne qui... voilà, qui a eu besoin peut-être d'aide aussi pour pouvoir prendre une décision. En tout cas, c'est une personne qui vous a brisé le cœur parce que justement, il y avait peut-être une tierce personne et elle vous l'a peut-être pas dit. Ou elle vous a pas tout dit sur sa relation, sur sa situation. En tout cas, voilà, il y a eu le fait qu'il y a eu un déchirement quand même entre vous. Vous, vous êtes libéré, hein, vous vous retrouvez, vous êtes en pleine guérison, vous vous sentez mieux. Mais on voit que cette personne a envie de revenir vers vous. Envie de revenir vers vous pour un engagement, pour quelque chose de plus sérieux. Pour d'autres, vous vous libérez de cette personne pour aller vers une nouvelle relation ici qui vous apportera le bonheur, hein, qui vous apportera quelque chose de sérieux, d'accord? On va aller voir hein, plus en profondeur. Allez, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de mental, hein. Cette personne, elle réfléchit énormément, elle pense énormément à vous. Ah, regardez-moi ça. L'amour, l'amour, l'amour. Ça sent l'amour un plein nez, ça, cette histoire-là. Hein. Mais voilà, il y a des blocages. Des blocages de quoi? Des blocages par rapport au mental, mais aussi, donc, du coup, à l'ego. Parce que le mental, c'est bien... On en a tous besoin pour réfléchir et pour pas prendre des mauvaises décisions. Mais à force de rester bloqué dans un mental, c'est l'ego qui prend le dessus. Et là, il est nécessaire de se débarrasser, en tout cas d'aller au-dessus de cet ego pour pouvoir débloquer la situation. Cette personne, elle a besoin de lâcher prise concernant cet ego-là. On parle de blocage peut-être jusqu'à cet hiver, ou en tout cas, il y a besoin de débloquer les choses, de faire fondre la glace, hein, de faire fondre ce blocage pour pouvoir y voir plus clair. Hein. Oui, c'est une personne qui va avoir le déclic, hein, qui a le déclic ou qui est en train d'avoir le déclic, qui est en train d'avoir des prises de conscience vis-à-vis de son immaturité, de son blocage, de son ego, de ce qui vous bloque entre vous. C'est une personne qui demande de l'aide autour de lui, autour d'elle, peut-être pour prendre la bonne décision, mais en tout cas, c'est pas les personnes tierces autour qui vont pouvoir prendre votre décision, qui va pouvoir prendre la décision à sa place. C'est soi-même. C'est en écoutant son propre cœur, sa propre guidance intérieure, d'accord? Surtout que les autres autour ne sont pas vous, ne sont pas lui, ne sont pas elle, donc voilà. C'est une personne aussi qui demande peut-être tout simplement des conseils hein, pour pouvoir revenir vers vous, pour pouvoir débloquer la situation, pour pouvoir aller au-delà de ce blocage et de cet ego. Hein. C'est une personne ici avec laquelle il y a une forte amitié, il y a une forte amitié, mais au-delà d'une amitié, il y a quelque chose de beaucoup plus fort hein, qui est l'amour. Hein. C'est une relation d'âme ici, amitié, amour, sentimental, c'est quelque chose de très fort qui se termine pas, qui va au-delà des blocages, d'accord ? Qui va au-delà des blocages. C'est une personne qui écoute de plus en plus ses ressentis, ou en tout cas qui va écouter de plus en plus ses ressentis, qui va écouter sa guidance intérieure, hein, qui va écouter ses émotions, qui a le chakra du troisième œil qui s'ouvre de plus en plus, qui a des compréhensions aussi vis-à-vis de votre lien, de ce qui vous relie. Hein. En tout cas, il y a besoin ici de faire fondre la glace entre vous. Hein. Avec cette petite flamme, il y a besoin de faire fondre ici la glace et de faire fondre ce blocage ici, hein, d'aller au-delà de cet ego. Oui, il y a une transformation, hein, oui, il y a bel et bien un lien d'âme hein, ici. Il y a bel et bien une transformation, d'écouter ses ressentis. Il y a une transformation qui est en cours.
Et on parle bien ici de relations d'âme, hein, que ce soit flamme jumelle, âme sœur, âme de cœur, tout simplement, hein, j'ai envie de vous dire. Ok. Allez. Pouvez-vous nous donner un peu plus de détails vis-à-vis de cette personne? S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. J'entends la chanson éternelle d'Attic. Alors, nous avons une personne du signe du Bélier. C'est une personne qui est en pleine évolution, actuellement, en pleine progression. C'est une personne qui est en plein effort. C'est une personne ici qui aime la campagne, qui est assez montagnard, qui aime la nature. Ici, on me dit, c'est une personne qui peut porter la barbe, qui aime porter les bérets. On parle d'une personne qui va foncer vers vous, qui va foncer droit vers son bonheur. Une personne qui est déterminée à aller vers son bonheur, qui est remplie de courage, de volonté, qui a envie d'un nouveau départ, qui a envie d'aller vers la réussite. On me parle d'une personne qui va pas avoir peur de mettre les pieds dans le plat. J'entends une personne qui va pas avoir peur de mettre les pieds dans le plat. C'est ce que j'entends. Une personne qui peut aimer les orchidées, une personne qui peut aimer aussi les marguerites. On me parle aussi de personnes aussi qui peuvent aimer les petites fleurs jaunes, les petits boutons d'or aussi. On me parle d'une personne qui peut aussi aimer les produits laitiers et les produits fromage aussi. On me parle de produits laitiers, les fromages. Une personne qui a pris en maturité aussi, ou qui est en train de prendre en maturité, qui est en train de prendre conscience aussi, peut-être de ses erreurs ou des choses aussi qui a pu avoir y avoir entre vous. On me parle aussi d'avancer, vous êtes déterminé aussi à avancer, à évoluer, à aller vers la réussite. On me parle de déménagement aussi, d'un achat, de projet immobilier aussi. C'est une personne qui est déterminée à venir vers vous, hein, qui est déterminée, focus à venir vers vous. On me parle aussi d'une personne qui peut porter le costume aussi pour le professionnel. Agent immobilier. On me parle aussi d'un architecte, de quelqu'un qui peut aussi travailler dans les bureaux. On parle de comptabilité. On parle de finance, ou quelqu'un qui s'y connaît dans la bourse aussi, dans les placements d'argent. Une personne qui peut placer des produits aussi, qui peut faire des placements de produits, je sais pas, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Une personne qui peut avoir les yeux vert foncé ou les yeux noisettes, les yeux marrons, les yeux noirs aussi, on me dit. Une personne assez têtue aussi, hein, qui a beaucoup d'ego aussi, hein, qui a beaucoup d'ego. Ouais. Alors, tout à l'heure, lors de la précédente guidance, la guidance du jour, je vous ai parlé de ne pas aller trop vite. J'avais fait un petit ton humoristique sur la vitesse. Et là, on a l'excès et on a la vitesse. Attention, prudence à vos points, hein, surtout. Bon, une personne aussi qui a tendance à peut-être être dans l'excès, ou qui aime qui va vouloir peut-être aller... alors, il y a eu peut-être... non, attendez, mes guides, 2 minutes. Il y a beaucoup de messages. Hein. Il y a une personne ici qui a eu tendance peut-être à vouloir aller trop vite. Ce qui a pu créer ce blocage, ou ce qui a pu créer cette séparation entre vous. D'accord? Donc, il est nécessaire de lever le pied, d'y aller étape par étape, d'y aller au fur et à mesure. Hein. On me parle aussi d'une personne qui peut aimer, qui est assez joueur ou joueuse aussi. C'est une personne qui, on me dit, les dés sont jetés. Alors attendez, les dés sont jetés. On parle de dés pipés. Les dés pipés. Alors je sais pas, peut-être que ça vous parlera. On me parle d'une personne qui peut aimer les jeux de cartes, les jeux de hasard, qui va vouloir laisser le hasard faire les choses aussi. En tout cas, il y a un déblocage qui est en cours aussi. Un déblocage qui est en cours. Vous vous attirez l'un vers l'autre par vos énergies.
par vos pensées, vous allez vous retrouver. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi, c'est une personne qui a dépassé aussi peut-être, qui a dépassé les limites. Ouais, une personne qui a dépassé les limites avec vous, d'où pourquoi vous avez peut-être bloqué cette personne ou vous avez coupé court avec cette personne, parce que c'est une personne qui a peut-être dépassé vos limites, hein, qui a été trop loin avec vous. Il y a peut-être eu une prise de conscience vis-à-vis de ça par rapport à cette personne. Alors cette personne elle a peut-être pris conscience justement qu'elle a dépassé les bornes avec vous, qu'elle est en train de peut-être d'évoluer de son côté. C'est une personne qui a envie peut-être de revenir vers vous, mais qui a envie de réussir les choses. Il y a un effet d'excès. Alors il y a peut-être aussi un accélérateur. Peut-être que les choses ont été bloquées pendant un long moment. Il va y avoir un effet d'accélération qui va arriver d'un coup, peut-être dans votre vie aussi. Oh. On m'a dit de regarder le dos des cartes et regardez. Nous avons encore l'amour. Hein. Ça pue l'amour. Hein. Ça pue l'amour. C'est... Non, ça sent très très bon l'amour. Ça sent très très bon l'amour. C'est vraiment très très beau. Hein. Très très beau. On a ici des personnes du signe du Sagittaire aussi, alors ascendant, lunaire, etc. Hein. C'est une personne qui était en quête de lui-même aussi, vous êtes en quête de vous-même, de qui vous êtes vraiment, on a des personnes ici qui sont dans une recherche spirituelle, dans une recherche aussi sur leur chemin de vie aussi. On me parle aussi de réussite professionnelle, de réussite de manière générale. Alors peut-être que vous êtes aussi en pleine formation, que vous allez être en pleine formation, en plein examen. On me parle de réussite au niveau d'un examen. De personnes ici qui peuvent être dans la santé, dans le bien-être. On a des personnes qui vont prendre des décisions. Alors attention à ne pas prendre des décisions trop activement, trop dans la précipitation. N'hésitez pas à prendre votre temps, à prendre du recul, à bien analyser les choses aussi également. En tout cas, on voit que c'est une personne ici qui est déterminée à peut-être à reconquérir votre cœur aussi. Ou à conquérir votre cœur. En tout cas, c'est quelque chose de très fort qu'il y a entre vous ou qu'il y aura entre vous. Attention à ne pas tomber dans les excès aussi, à ne pas vouloir en faire de trop ou à ne pas vous précipiter encore une fois. Attention peut-être aussi à certaines dépenses aussi, d'accord ? C'est une personne qui aime peut-être dépenser aussi, qui aime dépenser. Peut-être que vous avez envie d'ouvrir votre cabinet de bien-être dans la sophrologie, dans le yoga, dans le reiki, dans tout ce qui est bien-être intérieur, bien-être physique, etc. Attention de ne pas vouloir aller trop vite, d'accord ? N'hésitez pas à aller étape par étape parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir aller vers la réussite, d'accord ? C'est pas dans la précipitation. Souvent on dit si on fonce trop vite, on va droit dans le mur, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à prendre votre temps, à y aller étape par étape. Hein. Ok. Et on a ici des personnes du signe de la Vierge. On a Maman Marie aussi qui vous protège et qui vous guide. Une personne assez fonceuse aussi, assez déterminée à vouloir venir vers vous. Une personne qui peut travailler sur les réseaux. On voit aussi que c'est une personne qui va vouloir vous tenir la main, qui va vouloir vous guider. C'est une personne qui a du mal peut-être à revenir vers vous, qui pense peut-être la même chose que vous. Il y a quelque chose de fort entre vous et cette personne, hein, peut-être aussi qui vous relie. Vous êtes en pleine... reconquête de vous-même, vous êtes en pleine évolution spirituelle, mais élévation aussi évolution au niveau professionnel, au niveau de votre bien-être intérieur. On voit qu'il y a de l'abondance, hein, vous travaillez, vous faites un travail peut-être, vous pensez que peut-être vous évoluez, que quand vous évoluez, doucement, que vous évoluez crescendo, que ça va peut-être pas assez vite pour vous, mais on vous dit que c'est ce qui va vous permettre d'aller vers la réussite, d'y aller crescendo, d'y aller doucement mais sûrement, d'accord ? N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à méditer, à aller en profondeur à l'intérieur de vous. Il
Il y a une personne ici qui se prend la tête ici pour pouvoir peut-être reprendre la communication avec vous. Hein. Une personne qui bosse beaucoup aussi, j'entends. Personne qui est assez créative aussi. Qui a peut-être été dans l'excès vis-à-vis de vous. Hein. Bon. Allez, on continue. Oui, voyez, on a une purification, besoin de purifier, besoin d'une purification par un bain, par une douche au gros sel, purifier corps et âme, une purification, il y a eu une purification aussi, vous avez besoin de vous détendre et de prendre soin de vous aussi, hein, pour pouvoir aller vers la réussite, cela passe aussi par le bien-être intérieur, si vous vous sentez fatigué, etc., vous allez pas pouvoir avancer comme il se doit. On a des signes d'eau, hein, poisson, cancer, scorpion. On a des personnes ici qui peuvent aimer les animaux, qui peuvent avoir un petit chat blanc aussi, j'entends. Et des personnes qui peuvent aimer les vitraux aussi, ou les dessins qui se trouvent sur les vitraux des basiliques, des églises, etc. On a ici... Voilà, besoin peut-être de prendre du recul, d'écouter la sagesse, une personne qui écoute sa sagesse intérieure, on vous demande de ne pas écouter les personnes autour de vous, de ne pas être dans la précipitation. On a ici, on vous envoie peut-être des messages à travers peut-être la musique, à travers peut-être aussi des personnes qui vous entourent. Alors peut-être que vous allez, je sais pas moi, vous allez vous allez faire vos courses, vous allez être à la caisse et puis à la caisse d'au-dessus, vous entendez ou proche de vous, vous avez des personnes qui parlent entre elles et puis vous entendez la conversation et dans la conversation il y a des choses qui peuvent peut-être vous parler. C'est des messages que l'on vous envoie aussi à travers, que les guides vous envoient aussi pour pouvoir comprendre certaines choses. On vous conseille d'écouter votre sagesse intérieure, de ne pas être dans la précipitation, de faire une méditation, de purifier votre corps, votre cœur, votre âme, votre esprit, de toute pensée limitante et de toute pensée négative. Il y a pu y avoir peut-être des personnes qui ont pu vous jalouser, être médisantes sur vous, ce qui a pu créer un blocage aussi, ce qui a pu créer une séparation aussi entre vous et cette personne. Vous avez besoin d'écouter votre sagesse intérieure ou cette personne avait besoin d'écouter sa sagesse intérieure, d'accord, à la place d'écouter peut-être certains mauvais conseils. Écoutez les conseils de l'univers, les messages de l'univers, les guidances de l'univers, d'accord. On vous envoie des guidances à travers les plumes, à travers les synchronicités, à travers les heures miroirs, à travers le nombre de chiffres répétés. N'hésitez pas à aller voir leur signification, encore une fois, sur Internet. D'accord. Vous avez peut-être aussi un don vis-à-vis, vous avez peut-être un don qui peut être encore bloqué ou qui a été bloqué pendant un long moment, j'entends. Et là, j'ai l'impression que vous ressentez ou que vous allez ressentir ou entendre des choses, alors des bruits, alors vous allez entendre des choses que les autres ne vont pas forcément entendre, vous allez percevoir des choses que d'autres personnes ne vont pas forcément percevoir. On me parle ici d'éveil spirituel, hein. Alors soit de vous, soit de cette personne, hein. On a des personnes ici qui vont peut-être avoir qui ont peut-être ici ces dons, qui vont avoir ces dons qui vont s'amplifier aussi, qui vont s'intensifier. On me parle de plumes de corbeau aussi, alors peut-être que vous allez entendre aussi un bruit de corbeau. Croassement de corbeau. Bref, vous allez entendre un corbeau crier, d'accord? Le bruit d'un corbeau, la plume d'un corbeau. Vous allez voir un corbeau peut-être aussi, qui n'est pas quelque chose de négatif, d'accord? C'est pas un signe négatif de voir des corbeaux. Au contraire, ce sont des signes positifs, hein, d'accord? Voilà, on me parle ici
de personnes ici qui s'observent. On a ici des personnes qui sont peut-être aussi dans l'astrologie ou dans l'astronomie. On a des personnes ici du signe d'air et du signe de feu. Donc, Lion, Bélier, Sagittaire pour les signes de feu. Et Gémeaux, Balance, Verseau pour les signes d'air. D'accord? On vous demande, on vous conseille ici d'écouter votre guidance intérieure ou voilà, d'y voir plus clair sur cette situation. Vous allez y voir plus clair. Il y a quelque chose qui va se réchauffer, quelque chose qui était caché, qui va être révélé, des sentiments, des choses qui vont être révélées. Vous aimez peut-être ici les étoiles. On parle de vœux exaucés. On me parle aussi que vous êtes peut-être le soleil, le jour et la nuit, le soleil et la lune en fait. Il y a le yin et le yang, le soleil et la nuit, le jour et la nuit. J'entends, vous êtes peut-être des opposés, mais des opposés qui s'attirent. Vous êtes complémentaires malgré, des choses qui vous séparent, enfin qui vous opposent. Voilà, merci mes guides, qui vous opposent. Il y a peut-être des choses qui vous opposent, mais qui vous êtes complémentaires et vous êtes... ouais, vous êtes complémentaires, j'entends. Ok. Vous avez reçu une leçon de vie, ou il y a eu une leçon de vie qui a été un apprentissage. Vous avez compris, vous êtes sur le point, voilà, d'acter un nouveau départ, d'accord? Vous êtes sur le point d'acter un nouveau départ parce que vous avez compris, vous avez appris de vos erreurs. C'est une personne qui a appris de ses erreurs aussi. Vous êtes sur le point, vous êtes prêt ou prête à aller vers quelque chose de nouveau. Donc, soit ensemble ou soit séparément, mais en tout cas, voilà. Hein, vous êtes prêt à entamer un nouveau cycle. Allez. Alors ici, on me dit que vous êtes dans la gratitude, ou c'est une personne qui est dans la gratitude de vous avoir rencontré. N'hésitez pas à être dans la gratitude et de remercier l'univers, vos anges, vos guides, vos archanges de ce que vous avez actuellement dans votre vie. Plus vous êtes dans la gratitude aussi par rapport à vous-même, par rapport aussi à votre propre évolution, d'accord? Et plus vous allez être dans la paix, dans la sérénité, dans la bienveillance, et plus vous allez recevoir des belles choses dans votre vie. Allez. On parle ici d'écoute de cœur, hein, d'écoute d'âme et d'écoute de cœur. Hein. Allez, une seule et unique carte, s'il vous plaît, mes guides. On parle de personnes qui sont reliées à l'univers, hein, qui sont connectées à l'univers. D'accord? Alors. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Voilà, vous êtes à la fin d'un cycle et vous allez entamer un nouveau chapitre. Vous avez fermé, vous êtes en train de fermer un cycle, d'accord? Donc, il y a eu la fin d'un cycle, soit pour vous, soit pour votre retour, soit pour vous deux. Mais en tout cas, il y a eu la fermeture d'un cycle et vous êtes prêt ou prête à entamer un nouveau cycle. C'est ce que je vous disais. Il y a une reprise de communication ici, hein. Une reprise de communication ici qui arrive vers vous. Il y a trop de cartes. J'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît, mes guides. Ça vient par deux, hein, les cartes. Donc, il y a l'accomplissement de quelque chose ici. Hein. Il y a l'accomplissement de quelque chose. J'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît, mes guides. Je suis aussi têtue que vous. Hein. Merci. Voilà. Donc, il y a la reprise de communication ici qui arrive. D'accord? On vous le reconfirme ici. Alors, soit pour le 18 décembre, en tout cas, le 18 peut être significatif pour vous. On parle encore avec le 18 du chiffre 9. 9, fermeture d'un cycle, la fin d'un cycle. En tout cas, voilà, vous allez, il y a quelque chose qui va se terminer pour écrire quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une personne ici qui a envie de flirter avec vous, ou il y a eu un temps de flirt, ou il y aura un temps de flirt entre vous et cette personne.
On me parle d'ici cet hiver, on me parle encore de vérités qui vont éclater. Des choses qui vont arriver vers vous d'ici cet hiver ou sur la période de l'hiver. Bon, vous allez apprendre certaines choses. Allez. Ok. Alors, on me dit d'aller, hop, chercher. Donc, il y a la reprise où vous allez communiquer ici, hein, avec des personnes. Vous allez recevoir des messages, des mails. Voilà, vous allez communiquer avec cette personne. Vous avez certainement rencontré cette personne peut-être sur les réseaux. Ou vous allez rencontrer cette personne sur les réseaux aussi. Il y aura une invitation. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Oui, il y a une personne ici, vous allez vous déplacer ou cette personne va se déplacer vers vous en guise peut-être justement d'avoir un tête-à-tête, un rendez-vous pour flirter, pour communiquer, pour discuter. Vous allez rencontrer une personne lors d'une invitation à l'extérieur, lors d'un déplacement, lors d'un voyage peut-être professionnel aussi. Vous avez le pouvoir d'arrêter ou de continuer avec cette personne. Hein, c'est ce qu'on me dit aussi, si c'est une personne du passé. En tout cas, vous êtes guidé et protégé, encore une fois. C'est ce que je vous disais en début de guidance. Hein, vous êtes protégé, vos guides de lumière vous protègent et vous guident. Hein, pour aller vers une réalisation. Alors, pour aller vers une signature de contrat professionnel, vers un engagement, vers quelque chose de plus sérieux. Lors peut-être d'un dîner en tête-à-tête, vous aurez peut-être ici une demande officielle. En tout cas, ça va vous permettre de renaître aussi, j'entends. Ça va vous permettre de renaître. Ok. On a aussi des personnes qui peuvent être fans d'Harry Potter aussi, on me dit. Ou fans de la magie aussi. Il y a de la magie. Il y a des personnes ici qui peuvent avoir des tatouages. Ou aimer les tatouages. J'entends une personne qui peut avoir des tatouages sur les bras, le ou les bras. Je vois une personne aussi qui peut avoir un tatouage ici sur l'avant-bras. Ok. Bon, une personne qui a pris son temps, hein, qui est plutôt quand je veux, quand j'en aurai envie, c'est têtu. Personne ici à caractère plutôt sociable, qui vous suit peut-être aussi sur les réseaux, que vous avez rencontré sur les réseaux. On parle de hiérarchie aussi. On parle de hiérarchie. Alors peut-être que vous allez monter en grade ou vous allez vouloir être à votre propre compte aussi, on me dit. Ok. On a des personnes qui peuvent aimer le catch aussi ou qui peuvent aimer les sports de combat aussi. On a ici une personne à peau plutôt claire. Alors, si voilà, cette personne ne correspond pas à la personne de votre cœur et que les messages vous parlez, ce n'est pas grave. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Surtout, ne l'oubliez pas. Je vous ai parlé tout à l'heure de personnes qui pouvaient avoir les yeux marrons, les yeux noisettes, les yeux vert foncé, si on me dit. Ok. On a ici une personne qui peut se trouver dans votre entourage amical, professionnel, une personne qui voudrait vous présenter à sa famille ou à ses amis aussi, une personne qui est très bien entourée.
On me dit aussi qu'il aimerait peut-être fonder aussi ou recomposer une famille avec vous. On parle ici du signe du Capricorne ou de la période du 22 décembre au 20 janvier. Une personne qui est plutôt intelligent ou intelligente, qui va faire preuve d'intelligence pour pouvoir revenir vers vous. Une personne qui aime s'instruire, qui est assez instruit, qui a peut-être ici pas mal de compétences aussi, pas mal de diplômes, on me dit. Une personne qui aime lire, qui aime apprendre de nouvelles choses, qui est assez curieux ou curieuse aussi. Une personne qui a peut-être ici des formes. Et une personne ici aux yeux plutôt bleus, aux yeux plutôt foncés, plutôt clairs, pardon. Y a-t-il d'autres messages? Et une personne qui ne porte pas de bijoux ou très peu de bijoux. Et une personne avec des cheveux plutôt noirs, c'est ce que je vous disais aussi en début de guidance. Donc une personne ici qui a des cheveux plutôt bruns ou châtain foncé ou noir. Ok, ensuite, on me dit d'aller chercher quelques petits messages avec le jeu des 152 mots par Suzy San. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On me dit d'aller chercher quelques petits mots. Allez. Hop. Alors, on me parle ici de tristesse. Donc, il y a pu y avoir pas mal de tristesse entre vous. C'est une personne qui se sent triste ou vous avez pu être triste par le passé. On me dit, on voit qu'il y a la protection encore une fois. Hein. La protection, encore une fois, c'est confirmé. Hein. Donc ne vous sentez pas triste. Peut-être que vous vous sentez triste actuellement. On vous dit que vous êtes protégé. D'accord? S'il y a une séparation, une distance, un éloignement vis-à-vis de cette personne, c'est pour une bonne raison. C'est pour que vous puissiez vous purifier de l'intérieur. Donc retirer les énergies négatives, les pensées négatives pour apporter de belles pensées positives remplies d'amour, plutôt plus saines. Pour que vous puissiez prendre soin de vous aussi. D'accord? Donc, que vous puissiez penser à vous avant de penser aux autres ou à l'autre. On me dit ici qu'il va y avoir une aide peut-être divine, hein, une aide divine, une intervention divine peut-être par rapport à cette relation. C'est une personne qui a peut-être besoin d'aide, ou vous allez avoir besoin d'une aide, ou vous allez vouloir vous entraider aussi, on me dit. Vos vœux vont être exaucés. Vos prières ont été entendues. Vous allez être exaucé, vous allez être aidé par l'univers aussi, j'entends. D'accord? Il va y avoir peut-être une aide divine ici pour exaucer un vœu, une prière. On vous dit que c'est une personne ici qui va venir peut-être vous séduire ou venir à la séduction. Vous allez sortir d'une désillusion. Alors peut-être que vous avez été triste par le passé parce que vous êtes sorti d'une désillusion. Cette personne est sortie d'une désillusion par rapport à une tierce personne. Peut-être à de la famille ou à des proches autour de lui, autour d'elle. On voit ici que c'est une personne qui retrouve son énergie, qui retrouve son plein potentiel. C'est ce qu'on me dit. Pour aller vers un engagement. Voilà, c'est une personne ici qui a été triste, qui a peut-être besoin de se protéger vis-à-vis ou de vous protéger vis-à-vis d'une tierce personne. On voit que vos rêves et vos vœux vont être exaucés, d'accord? Vous allez aller vers un engagement, vers quelque chose de plus sérieux, en tout cas de plus stable avec cette personne ou avec une nouvelle personne. Vous êtes protégé. Vous allez peut-être comprendre certaines choses aussi vis-à-vis d'une tierce personne, peut-être une personne qui vous entoure, où vous avez été guidé pour aller vers quelque chose d'autre aussi. On me dit d'aller rechercher des autres. N'hésitez pas à continuer d'y croire, surtout c'est important, de croire en l'amour, de croire en vous, surtout aussi.
On me dit qu'il va y avoir un retour à l'abondance, un retour à vraiment des choses positives dans votre vie. Et ça, par le fruit du hasard. Il y a des choses hasardeuses qui vont arriver vers vous. Des aides divines. Voilà. Donc, allez, on continue. On va aller voir donc les conseils. Hop là. Des conseils ici, s'il vous plaît. Des petits guides, des petits anges. J'ai la chanson Twist, hein, Saint-Tropez. Donc peut-être des personnes qui aiment le twist ou qui aiment cette musique, je ne sais pas. On vous dit que vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Ne pensez pas le contraire, d'accord? Cupidon va venir pointer le bout de son nez, va venir piquer votre cœur. Très beau, très très beau. C'est une personne qui a eu besoin peut-être de régler quelques problèmes autour de lui, autour d'elle. Peut-être qu'il y a eu des soucis ouais, au niveau de la famille, au niveau d'une tierce personne, d'accord? N'hésitez pas aussi peut-être à justement accorder le pardon peut-être à des parents. Alors, c'est une personne qui a eu peut-être un mal-être vis-à-vis d'une maman ou d'un papa par le passé. Moi, j'entends plus une énergie masculine qui a eu des désillusions vis-à-vis d'une énergie féminine. Alors, ça peut être une mère, ça peut être une personne avec qui il ou elle était, qui s'est comportée de manière complètement fausse avec lui. J'entends vraiment que c'est une énergie plutôt masculine. Donc après, ça peut être une femme, mais je ressens plus un homme. Un homme qui, pour moi, a eu une désillusion douloureuse, difficile vis-à-vis d'une maman. Alors ça peut être une maman, ça peut être sa propre mère, ou ça peut être une personne avec laquelle il ou elle a eu des enfants. D'accord ? Donc c'est une personne qui a été complètement déçue par le côté féminin, qui a été déçue et qui a été justement dans les illusions depuis un petit moment, depuis un long moment. Parce que c'est une personne qui s'est soit sentie abandonnée par sa mère, ou soit qui a eu cette blessure d'abandon. C'est une personne qui a pu recevoir ou avoir le blessure d'abandon, de rejet vis-à-vis d'un parent, donc d'une maman, vis-à-vis aussi peut-être d'une énergie féminine tout simplement aussi, mais en tout cas c'est une personne qui a été très déçue et donc du coup a eu beaucoup de mal à refaire confiance ou à redonner sa confiance par rapport au côté féminin. Donc il y a eu besoin de travailler sa polarité féminine aussi de son côté, qui a eu besoin d'y voir plus clair ou d'y voir plus clair, j'entends, ouais, par rapport au côté féminin. Qui a besoin peut-être aussi d'ouvrir son cœur, une personne qui a eu le cœur fermé par rapport à ça, parce que c'est une personne qui a été dans les désillusions, qui a été dans la trahison, qui a été dans la blessure, d'abandon, de rejet, etc. Enfin, il y a eu des choses quand même assez compliquées. C'est une personne qui a besoin de s'ouvrir ou qui va avoir besoin d'ouvrir son cœur pour pouvoir s'exprimer, pour exprimer l'amour qu'il ou elle a envers vous. C'est une personne qui a pu porter des masques, qui a pu peut-être vous tromper par le passé ou qui a pu tromper. Personne qui était assez volage, qui avait du mal peut-être à se poser parce que justement il n'y avait pas ce côté engagement ou qui avait peur de l'engagement. C'est une personne qui a besoin de discuter honnêtement de ses sentiments. Ah bah oui, bah justement, juste derrière ça, on a l'engagement. Voyez, c'est une personne ici qui a pu être trompée, une personne qui a pu être engagée par le passé ou qui s'est sentie trompée ou manipulée. Hein. Trahi, déçu par le côté féminin. Donc il y a eu besoin de guérir par rapport à ça. Après, vous intervertissez selon votre situation. Ne l'oubliez pas. Allez. On va aller chercher ici les derniers conseils.
Allez, s'il vous plaît, mes petits guides, quels sont vos conseils vis-à-vis de ce tirage? Besoin d'ouvrir son cœur et de discuter honnêtement, mais avec de l'authenticité, de faire tomber les masques et de ne plus être dans les masques. Une personne qui a du mal à faire tomber ce masque parce que peur de se sentir vulnérable, peur de se sentir trahi ou d'être à nouveau trahi ou blessé. Et on dit à cette personne de sécher ses larmes. Vous voyez, il y a de la tristesse par rapport à une désillusion. Où vous vous êtes senti, vous, de votre côté, triste par rapport à une désillusion vis-à-vis d'une personne. On vous conseille, soit de vous, soit à cette personne, de sécher vos larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, donc d'avoir cette purification, d'apporter donc des énergies plus saines et plus sereines. Donc ne soyez pas mal parce que vous pleurez, au contraire, ça permet de libérer et ça fait du bien, d'accord? La mélancolie donc ramène vers le passé et elle ne donne rien. Par contre, ne soyez pas trop mélancolique, ne restez pas dans cette tristesse, libérez et après reprenez votre pouvoir sur vos émotions. Donc en faisant remonter votre taux vibratoire par de la méditation, par un bon bain, par ce que vous aimez, par une petite gourmandise, par une petite musique positive qui vous permettra, ou par un film qui vous permettra, un film ou je ne sais quoi, qui vous permettra en tout cas de faire remonter votre taux vibratoire. C'est important. On peut se sentir triste, libérer les émotions et après on revient à soi et on refait remonter le taux vibratoire, d'accord? On ne reste pas dans la mélancolie surtout. Mais ces émotions sont humaines, donc c'est ce que je viens de vous dire, et tu as le droit de les vivre, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc les guides sont là pour vous passer, pour que vous puissiez passer à travers ça, que vous puissiez surmonter ça, cette blessure aussi. Cette blessure aussi, pour que vous puissiez aller de l'avant. Voilà. Utilise ma force pour cheminer, voyez, utilisez la force de vos guides, utilisez la lumière pour pouvoir cheminer sur votre vie, sur votre chemin de vie. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. D'accord? Donc n'hésitez pas, c'est ce que je vous disais en tout début de guidance, à faire appel à vos guides, à vos anges, à vos archanges. Sans votre consentement, sans votre demande, ils ne peuvent intervenir dans votre vie. Jamais je ne baisse les bras devant toi, tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc utilisez la force de vos guides, la force de vos anges, de vos archanges, de ceux en qui vous croyez. Ils vous permettront d'avancer dans une situation qui a été peut-être compliquée ou qui peut être complexe actuellement. Allez. J'entends aussi la chanson nettoyer, balayer, astiquer. Alors j'ai cette chanson-là, peut-être qu'il y a du nettoyage actuellement, un nettoyage intérieur. Peut-être que cette personne est en train de faire un nettoyage intérieur, un nettoyage autour de lui, autour d'elle. Une personne qui a été, qui est peut-être ou qui a pu être dans la tristesse ou la désillusion vis-à-vis d'une tierce personne. Bon. Une personne qui a besoin de se purifier, de passer par là pour pouvoir comprendre, pour pouvoir avoir cette leçon de vie et être prêt ou prête pour aller vers quelque chose de nouveau. On me parle d'eau, encore une fois d'eau, de purification, une personne peut-être du signe d'eau. On conseille à cette personne de ne pas hésiter à boire beaucoup d'eau aussi. Et de se rapprocher d'aliments sains aussi. Une personne qui peut éventuellement aimer les fruits ou tout ce qui est à base d'eau aussi. Une nourriture à base d'eau. Donc, voilou. Alors, attendez. Hop, le temps pour moi d'aller chercher le dernier oracle pour... Ouvrez votre cœur, voilà. Vous avez besoin dans cette situation d'ouvrir votre cœur et de discuter
honnêtement et sincèrement, en faisant tomber les masques pour pouvoir avancer. Sans ça, ça sera et ça restera bloqué. Hein. Donc, je pense ici que cette personne va avoir besoin d'ouvrir son cœur et elle va ouvrir et vous ouvrir son cœur et ça va permettre vraiment d'avoir ce déblocage et justement de dissiper le brouillard intérieur. Peut-être que cette personne est perdue ou a été perdue. Vous aviez peut-être, vous ressentiez peut-être un brouillard intérieur au niveau peut-être psychique ou au niveau mental. Vous allez pouvoir discuter, parler, vous retrouver. Il y a quelque chose qui va être levé. Peut-être que ça a été compliqué jusqu'à maintenant, parce que cette personne n'était pas complètement sincère ou authentique avec vous-même. Et il y a des choses qui vont être révélées. Vous allez y voir plus clair dans cette situation-là, en tout cas. Voilà. Non, on me dit de terminer avec celle-ci. Ok, pas de souci, mes guides. Hein. J'écoute. Allez. Dernière carte avant de terminer. En tout cas, j'espère que ces tirages vous plaisent, que les guidances du jour vous plairont aussi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, cela me fait extrêmement plaisir et ça me permet justement de voir, si vous ne laissez pas de commentaires, de voir au moins que, voilà, que vous me soutenez et ça fait extrêmement plaisir et ça me booste, donc merci. Merci à vous tous. Oups là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Est-ce que nous avons encore des messages? Alors, nous avons un déplacement géographique, donc il y a bel et bien peut-être voilà, une distance entre vous et cette personne. On me parle ici de changement positif dans cette relation, donc ou dans votre côté sentimental, d'accord. On me parle ici pour vous ou envers une personne blonde. Bon, les cheveux plutôt clairs. Vous allez revoir cette personne et fêter quelque chose avec cette personne. Alors, vous allez avoir vous allez rencontrer cette personne lors d'une sortie à l'extérieur ou vous allez avoir une invitation de cette personne, hein, d'accord, qui va permettre pardon, de dissiper le brouillard entre vous et d'aller vers... voilà, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et on me parle ici de nouveautés, de nouveaux départs, d'un changement, de nouveaux projets, d'un engagement. En tout cas, un nouveau cycle s'annonce pour vous. Il y a de la nouveauté. Hein. Il y a de la nouveauté, peut-être aussi un déménagement ou une grossesse. Ou en tout cas, de nouveaux projets qui vont se mettre en route. Voilà. Il y a du changement positif et en tout cas, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur et de mon âme. Encore une fois, je vous remercie toutes et tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, n'oubliez pas, encore une fois, que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout. C'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin d'un tirage privé, je reste à votre disposition. Tout est inscrit en bas de la vidéo. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!